Voici quelques expressions que nous avons l'habitude d'écouter tout autour de nous. Essaye d'imiter ma voix pour voir si tu pourras parler comme moi. J'ai comme l'impression que cette personne essaye de m'imiter. J'aimerais tellement ressembler à telle ou telle autre personne. Bonjour peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Mon nom c'est Okta Kabanga. Aujourd'hui nous allons parler de l'imitation. Lorsqu'on parle de l'imitation, imiter une personne pour une raison ou une quelconque raison, mais pour aboutir dans quel résultat? J'aimerais nous encourager, si vous êtes pour la première fois tombé sur cette émission, je vous prierai de vous abonner, de aimer et de partager. Et si vous êtes dans notre compte YouTube, je vous encouragerai de vous abonner, de cliquer sur la cloche et vous serez mis à jour à chaque fois que nous serons en train de lancer nos émissions. Je parlais de l'imitation. Nous avons l'habitude de comparer trop souvent avec les jumeaux ou avec des acteurs. Et lorsque c'est une personne qui est fameuse, on leur pose la question, est-ce que vous avez un modèle pour devenir ce que vous êtes devenu? L'imitation, c'est un acte qui est applicable ou réalisable sur toute personne. Ça veut dire que ça peut être direct ou indirect, ça peut être positif ou négatif, ça peut être pour une raison productive ou pour une raison de nuisance. Et cette imitation, nous avons pris 3 exemples dans la Bible et nous allons vous présenter 3 formes d'imitation. Si vous vous retrouvez dans une des formes de cette imitation-là, vous vous retrouverez et j'aimerais que vous me donnez un commentaire, je suis dans ça. Le premier type d'imitation, je l'ai appelé une imitation à but égoïsme. Je veux me préciser. C'est une imitation qui est avare. C'est une imitation qui est destructive, quand bien même il y a la volonté de Dieu dans cette imitation. Vous allez lire avec moi Genèse 27, le verset 11 à 12. Mais avant de lire ce verset-là, je tiens à dire que lorsqu'on parle de l'imitation, cet acte, c'est de produire quelque chose textuellement. Tu peux reproduire un acte, une voix ou un modèle. Tout ça, c'est volontairement que l'on fait. C'est un acte qui est volontaire. Je prends le premier exemple quand je parle de un acte, une imitation avare, une imitation égoïste, une imitation qui nuit. J'ai pris l'exemple de Jacob. Nous connaissons l'histoire de Jacob. Nous connaissons l'histoire de Jacob et nous savons qu'il y a la volonté de Dieu qui a dit que Jacob devrait prendre la place de son frère. Mais lorsque je parle de l'exemple de l'imitation, je prends cet exemple-là pour montrer jusqu'où une personne peut imiter et le faire très bien par rapport à cette imitation. Nous allons lire ensemble le livre de Genèse, le chapitre 27, le verset 11 et 12. La Bible dit ceci, Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü mon frère est velu, et je n'ai point de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Je prends cet exemple-là. Lorsque une personne essaye d'imiter pour nuire, cette personne sait déjà que lorsqu'il sera démasqué, il y a la malédiction qui sera derrière lui. Ça veut dire, tu peux peut-être suivre cette émission, tu peux tomber dans cette émission. Je veux parler des exemples qui se trouvent dans notre société. Nous rencontrons des personnes qui étaient en bas de l'échelle et qui ont directement pris le volet. Pourquoi? Parce que quelqu'un était en train de lui montrer le travail et il décide de surpasser le besoin de prendre la place de l'autre, le désir de dire que je peux réussir à imiter tout ce que mon mentor ou mon enseignant fait pour prendre sa place. Nous l'avons rencontré, nous avons suivi des histoires. La personne que j'ai appris à faire ça m'a piqué mon boulot parce que. Mais ce que j'aimerais dire, c'est cette imitation avare,
cette imitation égoïste, cette imitation mensongère, généralement a toujours des reculs et conduit des gens dans des pertes. Lorsque tu te retrouves dans ça, prie le Seigneur et que ton cœur s'y répand. Parce que vous verrez qu'il a pris du temps à Jacob, il a marché avec le poids d'avoir volé son frère, mais Dieu merci, puisque c'était dans la volonté de Dieu, il a réussi à se réconcilier avec son frère. Nous passons à la deuxième type, nous passons à notre deuxième type de l'imitation. Nous avons cette imitation qu'on appelle une imitation circonstancielle. Ça veut dire les situations qui entourent notre vie me demandent de me comporter ou d'être comme alors que je ne le suis pas. Je veux prendre l'exemple, je suis dans le livre de Genèse, le chapitre 29, et nous allons lire à partir du verset 26. Je vais lire seulement et nous allons voir comment est-ce que l'imitation se présente d'une manière circonstancielle. Le chapitre 29, le verset 26 dit ceci. Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Jacob qui s'enfuit après avoir imité son frère, il se retrouve dans un milieu où ce qu'il a fait à son frère lui revient aussi. Il arrive dans la maison de Laban qui était son oncle, amoureux de la fille de Laban, il décide d'épouser la fille de Laban. Mais seulement la coutume, lui ne le connaissait pas. Il a payé sa dot pour épouser une femme. Et lorsque la Bible nous raconte l'histoire, la Bible dit qu'on a habillé Léa comme si c'était Rachel. Et lui, avec l'ivresse, il est parti parce qu'il pensait être avec Rachel, mais alors qu'il était avec une imitation. Cette imitation circonstancielle, certains peuvent dire oui, on ne peut pas épouser l'aîné par rapport à la cadette. Mais cette imitation circonstancielle se présente aujourd'hui dans des milieux auxquels je n'encourage pas ça, mais nous voyons qu'il y a des personnes qui, dans leur religion, leur interdit par exemple de faire ceci ou cela. Mais ils se retrouvent dans un milieu où les exigences de milieu lui demandent de devenir une autre personne. Cette imitation fait de lui deux personnes, alors que dans la réalité ou dans la vraie vie, ce n'est pas lui. Il imite ce qu'on lui demande de devenir. C'est une imitation qui est circonstancielle. Je vais prendre un exemple dans la musique, dans le monde de la musique. Il arrive parfois un musicien qui chante l'alto et on lui dit, est-ce que tu peux essayer de nous faire le ténor? Essaye d'imiter cette voix. Une imitation circonstancielle. Personne ne lui demande de quitter sa voix pour l'autre, mais les circonstances se présentent à lui de cette manière-là. Et la dernière imitation, c'est une imitation ignorante. Ceux qui sont autour de moi savent que généralement j'aime parler de mes enfants. J'ai des enfants qui parlent anglais. Je parle de l'imitation ignorante. Mes enfants parlent anglais. Mais une fois que vous leur associez avec des gens qui parlent français, pendant la période où ils sont alliés à ces personnes-là, les jours qui suivent, vous aurez l'impression de les entendre parler comme ces personnes-là. Exercer le même temps, utiliser les mêmes paroles et sans qu'ils s'en rendent compte, ils imitent le français parce qu'ils entendent ça quelque part. Chose qui est intéressante est qu'une fois que ces personnes-là partent, donnez-leur du temps. Ils reprennent leur temps habituel. L'imitation par ignorance, soit c'est quelque chose que vous aimez, quelque chose auquel vous aimez voir les autres faire et vous dictez dans votre cerveau le besoin de le faire complètement ou partiellement. Mais cela dépend de comment est-ce que votre cerveau vous pousse à le faire. Par exemple, vous avez passé du temps avec une personne que vous respectez beaucoup ou que vous aimez beaucoup. Certaines personnes auront tendance à dire que vous marchez de la même façon,
vous parlez de la même façon, vous bougez de la même façon. Et cette imitation par ignorance est très cruciale ou très dangereuse parce que vous perdez votre identité. Vous perdez les qualités de ce que vous êtes. Nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 19. On nous parle de 7 fils de Sheva. La Bible nous dit ceci. Ce que eux voyaient faire les apôtres, ils voyaient les apôtres le faire. Je veux le lire. Ils voyaient les apôtres le faire. Ils voyaient les apôtres chasser les démons. Ils voyaient les apôtres guérir les malades. Eux, on les appelle des exorcistes. Eux aussi sont partis en imitant les apôtres. Et ils ont dit, vous le démon, nous vous chassons dans le nom de Jésus que Paul prêche. Lisons la Bible, s'il vous plaît. Je suis dans Actes des Apôtres, le chapitre 19, et je vais lire le verset 13. La Bible nous dit ceci. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Ce qu'ils voyaient, ils voulaient imiter, mais seulement ils se sont rendus dans un milieu où ils n'avaient pas d'identité. Ils ne savaient pas qui ils étaient. L'esprit malin a dit, Jésus, nous avons entendu parler de Jésus, nous connaissons Jésus. Paul, nous connaissons Paul. Et vous, qui êtes-vous? Vous verrez que l'imitation en ignorance, vous imitez quelque chose ou vous imitez une personne, en ignorant que vous êtes en train d'imiter cette personne, cela fait perdre vos qualités. Aujourd'hui, je vais parler de ce type, de ce lot, de ces vents d'imitation qui circulent, de ces lots d'imitation, de ces vents d'imitation qui, certainement, nous appelons ça, certains appellent l'âge de l'adolescence. D'autres appellent ça, non, c'est un mouvement. Et d'autres appellent ça, non, c'est le satanisme. Mais vous verrez que l'entourage, nous fréquentons, l'entourage, nous sommes, l'entourage sur la terre des humains. Cette imitation impacte. Je me réveille la conscience d'un parent. Trop souvent, nous, les parents, nous ne savons pas étudier nos enfants. Surtout dès qu'ils arrivent dans l'adolescence, nous estimons que nos enfants ont grandi. Mais nous devons savoir que l'imitation, rappelez-vous, j'ai dit que cette imitation s'applique à tout le monde, directement ou indirectement. Moi, je me rappelle dans mon âge, je crois j'avais 9 ou 10 ans. J'ai changé ma démarche parce que j'appréciais une aînée de l'école, sa façon dont elle marchait. Et ça m'a pris du temps. Si ma mère n'avait pas réalisé ça, j'imitais indirectement et j'ai perdu le long de ma démarche. Et aujourd'hui, combien de nos enfants, parce qu'ils imitent ce qu'ils voient par Internet, ils imitent ce qu'ils voient à l'école, ils imitent ce qu'ils voient tout autour d'eux. Combien aujourd'hui nous leur perdons? Combien? Je donnais les 3 exemples de la Bible pour nous encourager. Nous encourager pour ceux-là qui ont été ou qui ont perdu leur travail parce que quelqu'un a voulu faire mieux qu'eux en imitant ce qu'ils faisaient. Je prie que le Seigneur vous aide à guérir de cela et à pardonner. Pour ceux-là qui l'ont fait, je prie que vous soyez conscients de ce que vous avez fait et que vous demandez pardon à Dieu. Que Dieu continue à vous bénir, à vous laisser avancer. L'imitation aujourd'hui, je parle de l'imitation par rapport à tout ce qui tourne autour de nous. Et j'aimerais dire à une personne, où te trouves-tu? Qui est ton modèle d'imitation? Est-ce que ce que tu fais aujourd'hui est vraiment ce que tu es censé faire? Est vraiment ce que tu reflètes? Est vraiment cette personnalité qui s'attache à toi? Ou tu as quelque part, tu as vu,
ou tu as une personne que tu vois, dis-toi de toi-même, est-ce que je suis moi? Est-ce que c'est que je vis ce moi? La question que je me limiterai à poser à une personne, c'est ça. Dis-toi, ce que tu fais, c'est parce que tu voudrais devenir comme les autres ou ce que tu fais, c'est vraiment ce qui t'identifie à ta personne. Que Dieu nous bénisse, restez connectés. À nous revoir à notre prochaine session. Bye.